Joël Le Squarnec, celui qui est accusé d'être l'un des plus grands pédocriminels de France, qui pendant plus de 30 ans aurait commis des abus sexuels en toute impunité. Un homme aux deux visages, celui du chirurgien réputé compétent. Derrière la blouse, il y a aussi le pédophile qu'il revendique par écrit. J'ai réfléchi au fait que je suis un grand pervers. Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile. Et j'en suis très heureux. Les journaux intimes, dans lesquels, de manière méthodique, le chirurgien consignait le nom de ses victimes présumées pendant 30 ans. Il détaillait jour après jour des abus et des viols qu'il aurait commis sur des enfants de son entourage et sur des jeunes patients dans les établissements où il a exercé. Amélie Lévesque, nous l'avions rencontrée il y a 5 ans. Ça non, c'est celui. Elle avait toujours ressenti un mal-être dont elle ne comprenait pas la cause. Jusqu'au jour où elle a ouvert son journal. J'ai eu un déclic. C'est fou quand même. Quand l'affaire éclate, elle appelle son médecin traitant. Il m'a sorti donc cette feuille, donc le compte-rendu de l'opération. Donc voilà, on voit bien que j'ai été opérée au mois de janvier 91 par le docteur Le Squarnec. 91, t'es petite, hein? Amélie a 9 ans lorsqu'elle se fait opérer de l'appendicite par le docteur Le Squarnec. Dans sa vie, il y a toujours eu un avant et un après, sans que personne dans la famille ne comprenne pourquoi. J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Je sais juste qu'à partir de cette opération-là, j'ai développé des peurs, des angoisses, des phobies. Et on savait tous qu'il s'était passé quelque chose. On pensait que ce chirurgien m'avait mal piqué, m'avait fait mal. C'est vrai que ça expliquait plein de choses. Donc, après l'horreur, effectivement, il y a eu une période où je me suis dit que bah oui, j'étais pas la chochotte que tout le monde disait. J'avais vraiment eu quelque chose et que ça expliquait plein de facettes de ma personnalité. Mais le soulagement, il reste pas très longtemps, en fait. Et l'horreur, elle revient tous les jours. Quand on partait, elle disait toujours elle n'aimait pas être seule. Quand vous partez, il m'arrive toujours quelque chose. Mais comment rattacher ça à cet épisode, quoi? C'est une déflagration, c'est une vie qui se fissure. Il y a tout ça aussi qu'il faut aborder. Dépression, troubles alimentaires, les maux d'Amélie sont multiples. En 2019, elle apprend que son nom figure dans ce qu'on appelle aujourd'hui les carnets noirs du chirurgien. Lui écrit avoir seulement regardé son corps nu de petite fille. Elle est convaincue d'avoir été violée. Elle a fait plusieurs séances de thérapie pour tenter de récupérer des bribes de ce que sa mémoire avait peut-être occulté. C'est une blessure qu'elle porte en elle depuis 34 ans et qui va peut-être enfin cicatriser. Dans quelques heures, Amélie Lévesque sera face à son agresseur présumé, l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec. J'espère vraiment que ça va me libérer. Moi, j'attends ça depuis 5 ans. Qu'ils reconnaissent les faits, c'est tout ce que je lui demande, en fait. Je lui demande rien d'autre. J'ai pas besoin de son pardon ni de ses pleurs. J'ai juste besoin qu'il me dise oui, Madame Lévesque, je vous ai bien violée. S'il reconnaît pas les faits, pour moi, ça va être une double peine, en fait. C'est que moi, j'ai besoin qu'il reconnaisse les faits pour me reconstruire vraiment. D'être reconnue en tant que victime, pour moi, c'est important dans mon cheminement. Mais j'ai peur que ça se passe pas comme ça. L'avocat de l'ex-chirurgien réclame un non-lieu dans son cas à elle, faute de preuves suffisantes. Stressée. Très stressée. Mais en même temps,
J'ai l'impression que je vais enterrer un truc aujourd'hui. Ma mère elle me dit j'ai l'impression qu'on va y a un enterrement. Je dis oui, de mon ancienne vie peut-être. Donc, j'espère. À l'audience, elle l'affronte du regard et s'adresse à lui. J'ai choisi la parole au silence, et ce depuis le début, parce que je suis anéantie. Vous m'avez violée alors que j'étais une petite fille de 9 ans, tellement joyeuse, pleine de vie, pleine de rêves. Et vous avez mis en moi tant de souffrances, de troubles, de phobies inexpliquées et enfouies. J'ai choisi de réveiller ces douleurs, de revivre ce viol. Je vous demande de me redonner ma joie de vivre, parce que j'en ai vraiment besoin pour continuer. Joël Le Squarnec répond abattu. Je voudrais dire à madame que je ne remets pas en doute les souvenirs qu'elle a eus. Je ne les conteste plus. Je mesure la dévastation, l'ampleur de son désarroi lié à ce que j'ai fait. Pour Amélie, qui se bat depuis des années pour faire éclater la vérité, sa vérité, c'est une libération. D'abord. Oh maman, pitié. Maman, pitié. Pitié. C'est extraordinaire. Il a eu les mots que j'attendais. C'est soulageant. Et puis pour les 57 autres qui sont dans mon cas aussi, c'est une belle avancée quand même. Donc finalement, depuis le départ, j'aurais mené un beau combat et maintenant je dépose les armes et je rentre chez moi. Je me reconstruis et je m'occupe de mes enfants. Vous vous sentez comment là? Vide, mais libre. Vraiment libre. C'est un tournant dans le procès. L'ex-chirurgien reconnaît des crimes qui ne sont pas consignés dans ses carnets. Un espoir pour les victimes, comme Amélie, simplement mentionnée dans les fichiers de Joël Le Squarnec. Mais aussi pour de nombreux autres. Le chirurgien a détruit 2 ans de carnet. Un 3e procès pourrait avoir lieu. Pour celui qui se tient à Vannes, Joël Le Squarnec encourt jusqu'à 20 ans de prison. Si vous voulez voir l'intégralité de notre reportage, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo. Cette fois, c'est là. Et puis, si vous aimez Envoyé spécial, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste là. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux X, Instagram ou TikTok. On vous attend.